C'est parti. Bonjour Dominique Lamoulaire. Bonjour. Alors Dominique Lamoulaire, il est vice-président de la FFCT. C'est ça, oui. Et aussi, il est sur une ville, j'approche un petit peu le micro pour vous entendre bien, il est sur une ville qui s'appelle Loudéac. Et Loudéac sera la prochaine ville qui va organiser la semaine fédérale en août 2022, c'est ça? Tout à fait, ce sera la 83e semaine fédérale du 30 juillet au 7 août, la première semaine d'août 2022. Alors tout va bien, croisons les doigts, c'est simple et compliqué d'organiser une semaine fédérale. Il faut du temps, il faut des bénévoles, il faut les collectivités, ça se prépare bien longtemps à l'avance. Ah oui, vous le dites bien justement, parce que avec la crise sanitaire, du temps on en a un petit peu eu, mais on a manqué de contact. Enfin, on est en train de rattraper un petit peu tout ça maintenant pour motiver fortement à la fois les bénévoles, mais ça, ils sont déjà présents depuis longtemps, mais il faut les maintenir un petit peu sous pression. Voilà. Et puis les collectivités, ça va très bien aussi. Et là, on est en train de travailler sur tout ce qui est partenaire et tout ça. Donc, mais ça prend forme. Mais c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps avec la crise sanitaire. Voilà. Mais on rattrape le temps. C'est en général 3 ans qu'il faut. Oui. Alors Loudéac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Bretagne, en plein cœur de la Bretagne. Une terre de vélo, hein. Oui, alors beaucoup me disent, mais je ne sais pas où c'est Loudéac. Alors je leur dis, d'abord c'est en Bretagne, deuxièmement c'est fléché. C'est fléché, oui, c'est ça, voilà. Il suffit de suivre les panneaux. Donc c'est en plein cœur, effectivement, de la Bretagne. Alors il y a déjà eu quelques semaines fédérales en Bretagne, mais surtout à Rennes, à Guingamp, à Quimper, etc. Mais là, on est en plein milieu de la Bretagne et on est aux portes donc des massifs des Monts d'Arrée, quoi. D'accord, donc pour les circuits, ce que je rappelle qu'une semaine fédérale, c'est une semaine. Les gens viennent en masse, en général 10, 12 000. Cette année, c'était un petit peu moins. Et il y a des circuits organisés toute la semaine. Là, vous allez vous régaler. Alors là, oui, en plus, faut pas oublier que Loudéac, c'est l'une des villes stratégiques pour le fameux Paris-Brest-Paris. J'allais vous en parler, vous me précédez, on va dire. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est en 2023, 2022, ça va être les brevets qualificatifs. Mais ça veut dire aussi que quand on arrive dans cette randonnée historique, si vous voulez, c'est le début du relief armoricain. Et c'est vrai qu'il ne faudra pas se tromper, mais les participants devront venir avec le petit braquet. Il n'y a pas de grand col, mais il y a des bonnes côtes. Mais il y a de la côte. Alors voilà. Ça veut dire qu'ils ont fait 500 km tranquilles et puis qu'il leur reste... avant d'arriver à Brest, parce qu'après il faut repartir. Oui. Il reste un petit peu à faire. Alors vous allez organiser pendant la semaine fédérale des brevets. Comment ça va se passer des brevets? Parce que je rappelle que pour le Paris-Brest-Paris, il faut valider tout ça par des brevets auparavant. C'est ça. Alors d'abord, je vais vous en parler des brevets, mais on a d'abord des circuits routes pour la semaine fédérale qui vont de 40 à 140 km. On aura des circuits VTT. Alors dans l'ordre, on aura d'abord, c'est la première fois qu'on va le faire, des circuits gravel les 3 premiers jours. Hein. Alors je vais venir avec mon vélo gravel. Ah, vous pouvez, oui, pas de problème. Alors, il y a beaucoup de petits chemins blancs, comme on dit en Bretagne, comme partout en France, qui ne sont pas forcément utilisés. On a balisé des circuits qui resteront pérennes après la semaine fédérale. Et après, il y aura 4 jours avec une verte tout-terrain de VTT pur, un peu plus technique, évidemment, pour les VTTistes. Ça, c'est nouveau, hein, la FFCT. Alors, ce qui est nouveau, c'est le gravel, mais bon, on prend le train en marche. Oui. C'est pas très vieux en France. Au niveau du VTT, c'est la première fois qu'il y aura une verte tout-terrain, mais enfin, c'est pas un scoop. Et puis, effectivement, on va créer pendant la semaine fédérale 2 brevets, un brevet de 300 km randonneur et un 600 randonneur, qui seront qualificatifs pour le Paris-Brest-Paris. Alors, on n'aura pas beaucoup de participants parce que c'est quand même une période peut-être où beaucoup ont déjà fait leur brevet, mais c'est simplement pour marquer le coup, le fait que Loudéac est quand même une ville importante. C'est une des villes importantes du Paris-Brest-Paris, avec une animation qui est faite par la ville, qui est faite par les... Quand on en profite pour rebondir là-dessus, qui est faite par la ville, qui est faite par les bénévoles, qui est faite par tous les commerçants du secteur. Oui, tout le monde est très partie prenante. Il y a 450 bénévoles sur le Paris-Brest-Paris, donc ils seront aussi à la semaine fédérale. Et puis, il y a toutes les associations
l'Oudéac qui sont impliqués. Il n'y a pas que les cyclistes, les cyclotouristes. Voilà. Donc il y a vraiment un engouement. Et tout à l'heure vous disiez ça. Bon, je ne sais pas pour parler, puisque là on est pour parler de la semaine fédérale, mais au niveau du Paris-Brest-Paris, quand on arrive à l'Oudéac, on a une petite étape à faire. L'Oudéac-Brest-Oudéac, c'est 300 km. Les plus durs. Quand on revient à l'Oudéac, c'est gagné. Ah, c'est gagné. Bon, alors j'imagine, puisque bon, nous, Radio Cyclo, on est partenaire de la FFCT. On a déjà assisté à 2 semaines fédérales, Cognac, et puis la dernière c'était Valogne. C'est la grande fête, hein. C'est tous les gens viennent. Oui. C'est une grande fête où on fait du vélo, où on se retrouve, où on va voir les partenaires, on peut acheter un peu de vin avec modération, on peut manger. On peut l'acheter, on n'est pas obligé de le boire. C'est vraiment, moi c'est du sourire, c'est la grande fête, une semaine fédérale. Ah ben, vous le dites bien, parce qu'en plus, malheureusement, comme il y a eu Cognac puisque vous y étiez, mais Valogne a dû annuler 2020. C'était reporté d'une année. Toujours pour les mêmes problèmes. Et ils ont réussi à maintenir, ce qui était quand même pas évident pour eux, d'organiser cette année en 2021 à Valogne. Et alors on s'est aperçu d'une chose assez formidable. Et en plus, je vais vous le dire, mais on a l'exemple devant nous là aujourd'hui, avec le regroupement de toutes ces femmes qui sont venues de toute la France à Toulouse. Eh bien, il y avait à la Valogne vraiment un esprit de tranquillité, les gens voulaient se retrouver. Ça a manqué ça pendant c'est un peu cette convivialité qui a manqué. Où beaucoup de randonnées, beaucoup de manifestations ont été annulées, donc les rencontres n'ont pas pu avoir lieu. Et là vraiment les gens étaient très cool, très sympas. Et il n'y avait que 6000 participants, mais c'était vraiment une fête conviviale, amicale, tranquille. Et j'espère que pour l'Oudéac, ce sera la même chose l'année prochaine, que ceux qui n'ont pas pu venir à Valogne malheureusement, parce que la vaccination n'était pas encore tout à fait généralisée, et qui seront présents à l'Oudéac. Et donc voilà, ça va être la fête. Bon, moi, vous, Dominique, vous avez un sacré boulot jusqu'à 2022 plus 2023 pour le Paris-Brest-Paris qui va évidemment passer. Voilà. Vous avez du boulot, vous êtes tout sourire parce qu'il y a plein de gens qui vous accompagnent. Et puis voilà, quand vous n'avez rien d'autre à faire, vous occupez de la vice-présidence de la FFCT. De temps en temps, mais bon, on a vraiment une base de bénévolat où moi je suis assez serein là-dessus. Déjà, l'UDEAC, on a parlé tout à l'heure, mais également toutes les associations de Côte d'Armor, du Morbihan qui sont mobilisées. Les gens sont vraiment très gentils, ils vont se donner pendant la préparation, mais aussi pendant la semaine, pendant 10-15 jours, selon le travail qu'ils prendront. Et ça, il suffit de demander et ça vient, quoi. C'est bien, quoi. C'est ça la magie, oui. La magie d'une association, la magie d'une grande fédé. Au-delà de 100 000 adhérents, vous avez avec tous les clubs, tout le monde répond présent pour venir. Comme ici à Toulouse. Comme ici, c'est magnifique, on les a devant nous, vous les entendez certainement lors de cette interview, parce que maintenant, c'est la fête, tout le monde se réunit, tout le monde va repartir ce soir dans ces régions, mais tout le monde est heureux, tout le monde a partagé sa passion, c'est ça qui est formidable. Merci Dominique Lamoulaire. C'est moi qui vous remercie, et puis à bientôt. À bientôt. Voilà.